Konnichiwa, Mimi desu. Alors je vous ai dit dans la précédente vidéo que je vous montrerai en fait un peu ma bibliothèque sur le Japon. Je vais vous montrer en fait les livres que j'ai préférés parce que j'en ai énormément, donc je vais pas non plus tout vous montrer. Donc je vais vous montrer vraiment ceux que je préfère et mon avis sur le livre. Bon, malgré que comme c'est ceux que je préfère, forcément ça va avoir un avis plutôt positif. Voilà. Alors commençons avec celui-ci, c'est Japon entre ombre et lumière du soleil levant. Alors j'ai trouvé vraiment ce livre magnifique, déjà rien que la couverture ça donne envie. Il y a des photos juste, je vais arrêter avec le mot juste, mais des photos magnifiques. Et ça passe par en fait toutes les facettes du Japon, sur la philosophie, l'architecture, bien évidemment la culture, etc., etc. Donc je trouve déjà ce livre complet et en plus les photos sont juste magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-unes, par exemple ici avec les sakura, les jardins, voilà. Donc je vais pas vous montrer toutes les photos du livre parce que ce serait long, mais voilà, franchement il vaut le coup. Il coûte 24,90€, c'est un assez gros livre et comme vous voyez c'est un beau livre, donc je pense que ça vaut largement le coup, donc je vous le conseille. Alors là c'est plus sur la vie en fait, la vie japonaise quand on veut en fait s'installer, compte faire un PVT ou encore peut-être des voyages on va dire à long terme, enfin à long terme. Assez longue durée, on va dire ça plutôt, ça comme ça. Donc c'est Vivre le Japon, le guide pratique de la vie au Japon. Donc franchement il est vraiment complet, il est super sympa. Au début j'avais un peu peur, j'hésitais de le prendre mais au final je regrette pas du tout parce qu'il donne des petits liens sur les assurances ou oui vraiment pour faire un PVT vous avez des astuces etc. Donc franchement il est vraiment pas mal. Enfin voilà, donc je le conseille, il coûte normalement je crois aux alentours de 15€, quelque chose comme ça. Ah non c'est 19,90€, voilà. Donc pour ceux qui veulent faire un PVT ou qui veulent vivre au Japon, faire un visa même étudiant, il y a beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser dans ce livre et même vous aider pour les visas ou pour la vie au Japon en général. Voilà. Un livre un peu particulier puisque c'est le guide du Japon à Paris en fait. Donc c'est tout ce qui est adresse de tout ce qui est lié au Japon, gastronomie, shopping, culture et beauté en fait japonaise à Paris. Donc il y a vraiment des bonnes adresses. Il y en a certaines que j'ai essayées qui étaient vraiment pas mal. Sinon bien sûr on sait tous qu'il y a une rue assez sympa vers Pyramide, rue Sainte-Anne, qui fait pas mal de restaurants japonais et il y a aussi des petits on va dire combini. Voilà. Donc pour ceux qui peuvent aller à Paris ou qui sont souvent sur Paris ou qui habitent à Paris, ce livre peut être vraiment une perle pour vous. Niveau adresse. Alors Tokyo Horanami, comme tout est dans le titre, c'est un livre en fait sur Tokyo pendant la saison des Hanami, donc les fleurs de Sakura. Donc là aussi il y a des magnifiques photos, franchement ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Je vais vous montrer quelques photos. Voilà. Il me semble que je l'avais partagé aussi, enfin du moins certaines photos j'avais partagé sur Nihon no Kuni quand je l'ai acheté il me semble, mais je vous le remontre au cas où. Et voilà. Donc en plus de ça vous avez en fait on va dire tous les spots là où vous verrez mieux les sakura en fleurs en fait. Donc vous avez l'endroit. En plus c'est dessiné donc c'est tout mignon. Comme par exemple la rivière Sumida. Vous voyez avec le petit texte. Vous avez également les dates. Vous avez également les dates des floraisons des sakura par ville, par région. Et après, par exemple si on prend Kumamoto, donc ils vous disent le prix du parc, etc. Les heures.
et comme la période des sakura. Donc franchement il est vraiment complet, enfin du moins sur les sakura il est vraiment complet. On a pas mal de bonnes adresses et on a de superbes photos. Donc franchement il vaut vraiment le coup. Donc voilà. Par contre pour le prix il me semble que c'était une vingtaine d'euros. Parce que là c'est pas noté donc je peux pas vous le dire. Mais je me rappelle plus. Mais je crois que c'était une vingtaine d'euros à peu près. On revient sur la vie japonaise en fait. Et c'est pourquoi Tokyo. Donc c'est une jeune demoiselle en fait qui raconte son expérience pendant son PVT d'un an au Japon. Et du coup elle a été à Tokyo. Et c'est un peu sous forme un peu de blog en fait, donc c'est sympa, c'est un peu par jour, elle dit ce qu'elle a vécu comme expérience, positive comme négative, donc c'est toujours sympa de voir comment la vie japonaise, je trouve plus mes mots, je suis désolée, voilà, c'est toujours enrichissant de savoir comment se passent les expériences des autres. Ça peut toujours nous mettre, nous donner un exemple, on va dire entre guillemets, puisque tout le monde n'est pas pareil et on a tous notre personnalité et notre façon de fonctionner, on va dire ça comme ça, ou avoir un chemin totalement différent, voilà. Mais c'est sympa ouais, de voir un peu comment ça se passe pour les autres, voilà. Et puis bien sûr, il donne quand même on va dire des petites pistes pour ceux qui voudraient faire la même chose. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il coûte 17 €. Voilà. Après c'est pas vraiment un livre, c'est la cartoline de Tokyo. Donc ça je l'ai acheté parce que je pense que j'en aurai l'utilité quand j'y serai. Et vous avez vraiment toutes les cartes en fait. Et avec justement ce qui pourrait être bien à voir. Donc voilà, je l'ai acheté, ça coûte pas trop cher, c'est 8,90 € et ça peut même nous sauver la vie, histoire qu'on se trompe pas de chemin ou quoi que ce soit. Malgré qu'on a les GPS maintenant, donc c'est plus simple, mais voilà. Ça, c'est, je pense, quelque chose que si vous allez à Tokyo, faut avoir absolument. Voilà. Coutume du Japon. Donc ça, c'est un petit livre, en fait. Vous avez des petits textes et en fait c'est tout lié à la coutume du Japon et il passe un peu partout, ça peut être autour de la table, ça peut être dans les transports, ça peut être au travail, à la maison, en fait toutes les coutumes du Japon sous toutes ses formes, on va dire ça comme ça. Donc vraiment il est bien, si vous avez envie d'en savoir plus sur les coutumes du Japon, je vous le conseille vivement. Mais il coûte 14,90 €, donc voilà, moi personnellement j'ai vraiment adoré et j'ai appris beaucoup de choses. Alors ça, c'est un de mes livres préférés, déjà parce que j'adore Hokusai, j'adore ces estampes, mais ce livre, il est tellement beau, regardez franchement, il est vraiment super beau, franchement, je l'ai eu en cadeau et merci du cadeau quoi. Et à l'intérieur, en fait vous avez des pages un peu spéciales. En fait elles sont un peu, je sais pas si vous allez voir, mais en fait elles sont dédoublées comme ça. Ça fait un peu vieux livre. Et vous avez vraiment toutes les estampes avec des textes sur sa vie, etc. Juste, il est parfait ce livre. Il est vraiment super beau. Bon, je présente pas Hokusai, j'imagine que vous connaissez déjà. Voilà, je vous en montre un peu, mais voilà, et je trouve ce livre vraiment sublime. Franchement, celui-là c'est un de mes gros coups de cœur, comme j'adore Hokusai. Donc celui-ci, je n'ai pas le prix et vu qu'on me l'a offert, je pourrais pas vous dire environ combien il a coûté. Donc je suis désolée, mais bon, si vous le trouvez, franchement ça vaut le coup, il est vraiment magnifique. Plus des guides en fait. Donc vous avez l'essentiel du Japon. D'ailleurs vous voyez que je l'ai un peu saigné ce livre. Donc voilà, l'essentiel du Japon, il y a vraiment pas mal d'adresses, il y a beaucoup d'endroits franchement sympas que je pense que visiter d'ailleurs.
Non, non, il est vraiment complet. Vous avez là où faire du shopping, les restaurants, les endroits à visiter. Donc si vous allez au Japon, même pour les vacances, je crois, si je ne me trompe pas, bien sûr, vous avez comme des circuits en fait qui vous conseillent, genre sur 5 jours, 10 jours, etc. Donc vraiment, il est vraiment génial. Le prix, il est dit de 19,50 €. Donc voilà, mais vous avez vraiment, celui-ci est vraiment sur tout le Japon, donc il est vraiment sympa. Ensuite, dans la même gamme, en fait, c'est Lovely Planet qui fait ça. Vous avez Tokyo. Donc là, c'est pareil, il est super complet, donc vous avez tout le livre sur Tokyo. Et à la fin, vous avez même un plan de la ville, donc ce qui est plutôt pas mal. Il me semble que vous avez un plan de métro aussi dedans, je crois, je suis pas sûre. Et là aussi c'est pareil, vous avez des circuits si vous allez à Tokyo de 5, des jours pareil, où ils vous disent, voilà, où ils vous disent qu'il faudrait faire ceci, ceci, ceci. Pareil sur les shoppings, sur les restaurants et bien sûr sur tout ce qu'il y a à faire, les temples, les parcs, etc. Donc vraiment il est complet, mais j'aime beaucoup Lovely Planet, pardon, excusez-moi, Lovely Planet parce qu'ils sont vraiment très très complets pour ça. Et en plus vous avez des petites photos assez sympas. Donc voilà, j'ai fini avec mes livres préférés de ma bibliothèque. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez envie d'acheter certains de ces livres. Donc voilà. La prochaine vidéo ce sera sur mes youtubeurs préférés. Donc voilà, j'aimerais bien vous les présenter parce que moi je les suis tous les jours. Donc si vous les connaissez pas, ben, au moins ça vous fera, enfin vous les connaîtrez. Donc voilà, donc je vous dis matane. Si vous êtes abonné c'est super, mais si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. D'autres vidéos arriveront comme je viens de le dire, en espérant qu'elles vous plaisent tout autant. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et je vous fais des bloody kissous. Ciao!